Parfois, vous avez même eu peur pour ma vie, peut-être à cause des prophéties que vous entendiez. Parfois, d'autres ont même pleuré quand j'étais attaqué sans cause par des personnes qui se faisant passer pour des serviteurs de Dieu, mais pourtant leurs œuvres démontrent en réalité ce qu'ils sont, car toute personne qui vient de Dieu vient en paix. Bienvenue sur Partage Chrétien TV. Ici, nous parlons d'actualité chrétienne et de messages édifiants pour le corps du Christ à travers le monde. Alors, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Shalom, shalom tout le monde. Que la paix et la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur soient avec vous. Que sa divine main et sa miséricorde soient ce soir avec vous. Je voudrais que nous soyons très nombreux sur ce direct parce que je veux m'adresser à vous et je veux échanger avec vous de façon très importante et très solennelle. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir et je voudrais que nous soyons nombreux sur ce direct. Nous sommes là, 52 personnes connectées, c'est très peu pour ce que j'ai à dire. Je vais prier. Je vais prier le Seigneur maintenant pour lui recommander tout ce que je vais dire. Et pendant ce temps, invitez vos amis, taguez vos frères, taguez vos sœurs, taguez vos familles, taguez toutes vos connaissances. Partagez nombreux ce direct. Partagez nombreux ce direct. Je répète, taguez vos frères, taguez vos sœurs, vos parents, vos amis et connaissances. Je prie maintenant. Père éternel, je te rends grâce ce soir. Merci pour l'opportunité que tu m'offres de me tenir en direct ce soir et de m'adresser à ton peuple. Je te rends toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus. Jusqu'ici, Père, tu as été avec moi. Tu m'as secouru. Tu m'as gardé. Tu m'as préservé de tout mal. Tu m'as préservé de toute attaque. Tu m'as préservé de tout complot de l'ennemi. Tu n'as point permis que quoi que ce soit arrive à ma famille, à moi et à ton Église. Je bénis ton nom ce soir. Je ne voudrais rien faire sans ne pas t'associer à cela. Tu es ma raison de vivre. Tu es la raison pour laquelle j'existe. Et je te confie maintenant mes propos et mes mots. Je te confie maintenant tout ce que je vais dire. Je prie au nom de Jésus que tu conduises toutes choses. Que ce ne soit plus moi qui parle et que ce ne soit plus moi qui soit vu maintenant. Que d'apparence, ça ne soit plus moi qu'on voit. Que spirituellement, ça ne soit plus moi qu'on voit. Que ça soit toi, Père. Prends le contrôle de ma bouche. Que mes paroles soient remplies de feu. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers abonnés, chers amis,
qui aimait le prophète Elipada et vous aussi qui n'aimez pas le prophète Elipada ou alors pour qui son ministère est incompris à vos yeux et à votre connaissance. Chers fils que j'ai enfantés, fécondés dans la foi, chères filles que j'ai enfantées, fécondées dans la foi, et qui se reconnaît à travers le ministère que le Seigneur m'a confié, partout où vous êtes, en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les pays maghrébins et partout en Afrique, au Gabon, partout où il y a une communauté, au Cameroun, au Congo, Brazza, comme Congo, Kinshasa, partout où vous êtes, Mali, Burkina, Bénin, vous tous qui aimez le ministère du prophète Elipada, je vous salue tous ce soir dans le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi que tu vois. C'est vrai, tu me vois peut-être en chair, mais ce n'est pas moi que tu vois. Et ce n'est plus moi qui vis depuis avril 2001. Pour vous qui avez commencé la route avec moi, pour vous qui avez commencé ce chemin avec moi, parce que je suis arrivé sur les réseaux sociaux, précisément en 2018, pour vous qui avez commencé le chemin avec moi, voici 4 ans aujourd'hui. Pour ceux qui m'ont pris en cours, ça fait un bout de temps. Pour certains, 2 ans, pour d'autres 1 an, pour d'autres quelques mois, pour d'autres quelques semaines. Je vous remercie de m'avoir assidûment suivi durant toute cette année 2022 qui s'achève demain à partir de minuit. Je voudrais dire merci à tous les fidèles que le Seigneur a mis à ma charge. Tous ces fidèles qui prient à la cité de Dieu, tous ces responsables, toutes ces femmes, tous ces hommes, toutes ces familles entières qui se déplacent tous les dimanches, qui quittent un peu partout dans toutes les communes d'Abidjan et même dans certaines villes de l'intérieur du pays pour venir rien que prendre part au culte, c'est parce qu'ils font confiance au Dieu de la cité de Dieu. Et c'est parce qu'ils croient en ce que l'Éternel a mis en moi. Je vous salue aussi, fidèles des rachetés du Christ, responsables, hôtesses, commandos, pasteurs, appelés, école du dimanche, vous tous. Soyez tous salués ce soir. Comme je l'ai dit sur mon poste, ce moment est solennel. Je ne me rappelle pas avoir fait un direct et j'ai commencé de la sorte. Je commence de la sorte parce que ça vaut la peine de vous saluer, vous féliciter et vous dire tout le chemin parcouru ensemble avant de vous dire ce que je dois vous dire qui est d'une haute importance et quelques annonces ou quelques messages que j'ai à vous donner. En dehors de la cité de Dieu, maison mère, le siège de la Côte d'Ivoire que je viens de saluer,
et tous les responsables qui la composent, en dehors de mes fils, de mes filles, de tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui me suivent, en dehors de tous les abonnés qui me suivent, de ceux qui m'aiment et de ceux qui ne m'aiment pas, qui me suivent, je voudrais remercier des personnes magnifiques que le Seigneur a mis sur mon chemin et qui se sont constituées en famille. Je parle de la famille WhatsApp Zone Europe, une famille en or, une famille magnifique, composée que d'anges. Et je pèse mes mots, composée que d'anges. Des personnes dont le cœur bat pour le ministère de l'IPADA. Des personnes qui ne respirent que le ministère de l'IPADA, que la cité de Dieu. Waouh, c'est merveilleux. Vous avez rendu cette chose, vous avez rendu ce nom si emblématique, vous avez rendu ce nom si vivant, que partout en Europe, partout, dans tous les pays d'Europe, à peine même si les gens savent que nous nous appelons, le nom de notre église est l'église évangélique des rachetés du Christ, à peine même si les gens savent ça, pour les gens, le nom de notre église c'est la cité de Dieu. Ce n'est même pas l'église évangélique des rachetés du Christ. Tellement la cité de Dieu a pris partout, tellement c'est ce qui est sur toutes les lèvres, tellement c'est ce qui est dans toutes les paroles, la cité de Dieu, la cité de Dieu. Et vous et moi avez rendu cela vivant, ce concept vivant, cette mission vivante d'amener le règne de Dieu, que Jésus nous a amené par sa naissance, par sa vie, par sa mort à la croix. Vous avez rendu vivant ce concept, la cité de Dieu. Et je voudrais de ce fait vous remercier. Vous remercier. Et en dehors de la famille WhatsApp, Zone Europe, il y a la famille WhatsApp, Zone Amérique, une magnifique famille composée également de femmes dynamiques, de personnes dynamiques qui ne lésinent pas aussi dans l'effort pour pouvoir véritablement appuyer, soutenir ce ministère. Oh, que Dieu vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. Toutes les familles partout où vous êtes, les familles Maghreb, les familles partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que de chemin parcouru. Ça n'a pas été facile. On a tout vécu ensemble. On a tout vécu ensemble. Parfois, vous avez même eu peur pour ma vie. Peut-être à cause des prophéties que vous entendiez. Parfois, d'autres ont même pleuré quand j'étais attaqué sans cause par des personnes qui se faisant passer pour des serviteurs de Dieu, mais pourtant leurs œuvres démontrent en réalité ce qu'ils sont, car toute personne qui vient de Dieu vient en paix. Et notre Seigneur Jésus nous l'a appris. Toute personne qui vient de Dieu n'est pas dans le dénigrement, n'est pas dans la haine, n'est pas dans des propos injurieux. Toute personne qui vient de Dieu est caractérisée par l'humilité, par la douceur, par la paix, par la paix. Et ça a été une année magnifique. Une année de rire, une année de pleurs, une année de guérison, une année de miracles, une année d'incertitude, une année où nous sommes passés par toutes sortes d'émotions, vous et moi. Je n'avais pas cette apparence que j'ai maintenant. Non, pas du tout, je ne l'avais pas. Vous avez vécu chaque étape de ma transformation. Et vous êtes en train de vivre chaque étape de ma transformation et de ma mission. Parce que ma mission n'a même pas encore commencé.
la mission pour laquelle je suis venu sur terre, la mission pour laquelle il m'a donné cette apparence que vous voyez, je ne l'ai même pas encore commencé. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je le sais. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je sais ce qu'il m'a dit. Elle n'a même pas encore commencé. Nous ne sommes qu'au début de quelque chose qui va bouleverser le monde. Nous ne sommes qu'au début. D'une grâce qui va visiter à tout jamais la Côte d'Ivoire et qui va se répandre dans le monde entier. Côte d'Ivoire, tu es béni. Tu ne cèdes pas. Tu n'es pas la moindre entre toutes les nations. Tu n'es pas une délaissée entre toutes les nations, Côte d'Ivoire. Dieu a pensé à toi. Et Dieu a mis en ton sein des fils et des filles, des prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu, des évangélistes, qui vont relever fièrement ta dignité et qui vont hisser haut la bannière de l'évangile vrai de Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, tu n'as pas été oublié. Dans le partage du réveil, dans le partage des grâces qui doivent visiter les nations, avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement de l'Église, Côte d'Ivoire, tu n'as pas été oublié. Le Nigeria a connu beaucoup de serviteurs célèbres, dont je vais citer pêle-mêle Benson, l'archibishop Benson Idaoussa, David Oyedepo, Tibi Joshua, pasteur Christoya Kilome, Johnson Soumemani, j'en passe. Ils sont tellement nombreux. Enoch Adeboye, plusieurs généraux sont nés du Nigeria. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Nous tous, nous nous sommes dit, après le prophète Kakou Sévérin, c'est fini, le réveil est fini. Mais l'époque du prophète Kakou Sévérin n'était que les prémices d'un réveil qui va bouleverser et marquer toute l'Afrique de l'Ouest subsaharienne francophone. Ce n'était que les prémices. Ce n'était que les prémices. Et je répète, nous n'avons même pas encore commencé. Et Côte d'Ivoire, ton histoire avec Eli Pada n'a pas encore commencé. Prions que Dieu nous donne la santé, prions que Dieu nous donne longue vie, et prions que Dieu nous garde dans l'humilité. Et recherchons Jésus de tout notre cœur. Consacrons-nous au Maître pour qu'il puisse nous utiliser comme ces vases d'or à sa table. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en bien Côte d'Ivoire, mais aussi beaucoup de choses qui vont arriver en mal, mais c'est pour ton bien. Tout cela fait partie de ta feuille de route pour que tu sois la nation de réveil que tu es censé être. J'aurai à te parler, Côte d'Ivoire, j'aurai à te parler. Et j'aurai à te parler. J'aurai à te parler demain 31. J'aurai à te parler. Durant l'année 2023, 2022, autant pour moi, nous avons eu beaucoup de prophéties. Le Seigneur a dit beaucoup de choses. C'est le lieu pour moi ici de dire aux Ivoiriens, vous aimez à dire ceci, on reconnaît un prophète par l'accomplissement et la réalisation de ses prophéties. Je voudrais vous poser une question. Sur 100 prophéties,
s'il n'y en a que 2 ou 3 que nous n'avons pas encore vu réaliser, s'il n'y en a que 2 ou 3 que dont nous avons vu le temps dépasser, est-ce que cela dit que le prophète qui prophétise ne vient-il pas de Dieu? Sur 100 prophéties, s'il n'y en a que 2 ou 3 qui pour le moment n'ont pas encore été réalisées, est-ce à dire que celui qui a prophétisé est faux? Que disons-nous donc des 97 autres qui ont été réalisés? Parce qu'il y a eu beaucoup de prophéties qui ont été réalisées. Le Seigneur avait annoncé, entre autres, parmi les prophéties réalisées, le Seigneur avait annoncé l'entrée d'un fils dans sa patrie, une forte tête politique avant la fin de cette année 2022. Cela s'est passé. Le Seigneur avait annoncé le retour d'exilés, des familles qui entraient chez eux, qui s'embrassaient. Cela s'est passé. Le Seigneur avait annoncé des bouleversements dans des nations. Sous nos yeux, nous avons vu tout ce qui s'est passé au Burkina. 3 coups d'État en une année. Nous avons vu ce qui s'est passé au Mali. Nous avons vu ce qui s'est passé dans bien d'autres nations. Le Seigneur avait annoncé beaucoup d'autres choses, mais beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas vous les citer ici. Pourquoi? Parce que juste après ce direct, il y aura un élément vidéo qui va retracer l'année 2022 et les prophéties sorties de la bouche du prophète Eli Pada. Se sont-elles accomplies ou non? Il n'y en a que 2 qui, pour le moment, ne sont pas encore entrés dans leur phase d'accomplissement. Le Seigneur est fidèle. Quand le Seigneur dit quelque chose sur une nation, celui qui prophétise peut, pendant qu'il prophétise, peut le dire dans le temps dans lequel il voit l'accomplissement de cette prophétie. Et pendant qu'il le dit dans le temps dans lequel il voit l'accomplissement de cette prophétie, beaucoup de paramètres peuvent entrer en ligne de compte qui peuvent faire que Dieu peut permettre le prolongement de quelques jours ou de quelques semaines ou de quelques mois encore de l'accomplissement de cette prophétie. Ça ne fait pas de celui qui prophétise un faux prophète. Attendons de voir si l'Éternel lui a parlé, même si cette prophétie ne s'est pas vue dans le temps dit, mais cela est écrit dans votre Bible en Habakkuk chapitre 2. Si la prophétie tarde, attends là, qui était Habakkuk? Prophète du Seigneur. Qui était Habakkuk? Prophète du Seigneur. Ou était-il un faux prophète? Il était prophète du Seigneur. Et ce n'est pas Habakkuk qui parle, c'est Dieu qui parle à Habakkuk, parce que Habakkuk veillait, priait, attendait la réalisation d'une prophétie que Dieu lui avait donnée, dans un temps précis, qui devait se passer. Et il se trouve que la prophétie a dépassé le temps, elle a dépassé la période, l'année où cela devait se faire. Troublé, Habakkuk dit qu'il se tenait à son poste
pour veiller et voir ce qu'il répliquerait après ses plaintes. Regardez le mot qu'il emploie, plainte. Ça veut dire il murmurait maintenant contre Dieu pour dire, mais tu m'as dit ceci. Et c'est alors, comme Dieu voyait qu'il se plaignait du fait que la chose n'est pas entrée dans le temps que lui il avait vu et dit, Dieu alors vient et il parle à Habakkuk en lui disant ces phrases qui sont devenues célèbres. Dieu lui dit, si la prophétie tarde, attends-la. Mais comment Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances, comment Dieu peut dire si la prophétie tarde? Aïe, tout ce que Dieu dit doit se faire voir. Ça n'a rien à voir avec si ça tarde. Si Dieu dit en un temps, ça doit se faire voir. Pourquoi Dieu dit si elle tarde? Si la prophétie dépasse son temps ou son année, Habakkuk, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le certainement, c'est pour dire, parce que celui qui a parlé, c'est Dieu. Et sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Donc, elle peut connaître un retard. Un retard pourquoi? Peut-être parce que celui qui doit recevoir l'accomplissement de la prophétie n'est pas prêt. Peut-être parce que celui sur qui doit s'accomplir la prophétie n'est pas prêt. Et si la prophétie vient dans le temps qui a été dit sans que la personne ne soit prête, au lieu que cela lui fasse du mal, ça peut lui faire, au lieu que cela lui fasse du bien, ça peut lui faire du mal. Vous savez, Dieu est... Personne ne peut comprendre Dieu, pas moi-même. Dieu est large, Dieu est haut, Dieu est profond. Mais Dieu est tellement vaste qu'on ne finit pas de le comprendre. C'est pourquoi vous voyez, depuis que nous sommes convertis, nous lisons la Bible. On lit toujours les mêmes passages, on lit les mêmes versets. Mais chaque fois, en lisant, la première fois, tu as une révélation. La prochaine fois, quand tu relis encore le même passage, une autre révélation sort. Au fur et à mesure que tu lis, une autre révélation sort. Ainsi de suite. Pour dire la parole de Dieu. Et Dieu est profond. Et sa parole est profonde. Il est un puits infini. Dieu est la sagesse personnifiée, la sagesse incarnée. Dieu sait toutes choses. Et je l'ai cherché. Dans ma pensée, oh, Dieu sait que je t'ai complètement rempli de questions. Je t'ai rempli de questions. Je n'étais pas bien. J'avais besoin de réponses. Il fallait qu'il me dise qu'est-ce qui s'est passé pour la prophétie concernant la Côte d'Ivoire qu'il a donnée dans un temps précis. Et il avait parlé de 2022 et il avait parlé d'une année de transition. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me fallait avoir des réponses. Je suis allé à la quête de ces réponses, à la recherche de ces réponses. Je suis allé lui poser des questions. Et Dieu m'a répondu. Il m'a répondu. Il m'a fait voir l'année 2023. Pour consoler mon cœur, il m'a fait voir l'année 2023. Il m'a fait vivre l'année. J'ai vécu l'année. Je vous dis la vérité. J'ai vécu l'année. J'ai vécu 2023 avant qu'elle ne commence. J'ai vécu son début jusqu'à sa fin. C'est une grâce qu'il m'a fait. Parce qu'il a vu que dans mon cœur, j'étais embrouillé. Il a vu que dans mon cœur, j'avais mal. Il a vu que dans mon cœur, je me posais plein de questions. Je me posais plein de questions. Mais depuis quand, Seigneur, tu dis quelque chose qui n'arrive pas? Depuis quand, Seigneur? Et s'il ne me donnait pas ces réponses, il sait que pour cette traversée-ci, s'il me donnait des messages, je ne les aurais pas donnés. Je ne les aurais pas donnés. Pour quelle raison? Parce que j'avais besoin de réponses sur ce qu'il m'avait dit d'abord.
J'avais besoin de réponses sur ce qu'il m'avait dit d'abord. Je voulais qu'il m'explique. J'avais besoin de réponses. Et il m'a répondu. Papa m'a répondu. Papa m'a tout expliqué. Papa m'a répondu. Papa m'a répondu, je vous dis la vérité. Ivoirien, tranquillisez-vous. Tranquillisez. Papa m'a parlé. Mon roi m'a parlé. L'amour de ma vie m'a parlé. Il m'a parlé. Et ces paroles m'ont consolé. Il m'a parlé, ça m'a consolé. Ça m'a consolé. Excusez-moi. Je ne suis pas versé des larmes ici, mais 2022 a été une année où j'en ai bavé, j'ai tout entendu, J'ai vécu des montagnes russes comme c'est pas possible. J'ai tout entendu, j'ai tout vu. Des gens ont oublié beaucoup de choses que l'Éternel disait, qui s'accomplissaient à la lettre. Des choses que Dieu disait, qui se passaient à la lettre. Ils se sont arrêtés sur des choses que ni eux, ni moi n'avons compris. Et il y a eu beaucoup de choses. J'ai été traité de tous les noms. Et il m'a fortifié. Il m'a fait comprendre que si tu veux le suivre, il faut avoir le dos large. Et je le bénis parce que cela a renforcé encore mon amour pour lui. Les réponses qu'il m'a données, j'aurais jamais pensé que Dieu allait me parler comme ça, sans filtre, sans rien me cacher. Il m'a tout expliqué. Les questions que vous vous posez, vous-même les Ivoiriens, tout ce que vous vous posez comme question. Il m'a expliqué, il m'a parlé. Je vous donne rendez-vous demain. Vous tous, où que vous soyez, partout où vous êtes, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, de la Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, venez tous demain au Cénepsi. Il m'a parlé. C'est pour toi. C'est parce qu'il sait que toi aussi, tu te posais des questions. Tu te demandais. Tu te posais plein de questions. Les puissances des ténèbres sont-elles au-dessus de la puissance de Dieu? Mais notre Seigneur, dans sa sagesse infinie, m'a fait comprendre quelque chose. Et m'a parlé par la suite. M'a parlé. M'a dit, Élie, lève-toi. Reprends ton manteau. Ne le mets pas à terre. Serre ta ceinture. Saisis ton bâton. Marche. Je marche moi-même devant toi comme un feu dévorant. Et je rends ta face semblable à celle d'un lion. Vois, je marche moi-même tel un feu dévorant devant toi. Il m'a parlé. Et je vais parler à l'Ivoirien que tu es. Je vais te parler.
Je dis, prends, si tu es à l'intérieur du pays, paye ton car. Tu es où? Paye ton ticket. Demain, à la cité de Dieu. Devant notre Dieu, il n'y a pas de question qui reste sans réponse. Quand on le cherche, la Bible dit, je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, mais alors là, de tout votre cœur, mon cœur cherchait à comprendre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, demain, par les compassions de Christ, ne manque pas cette veillée. Si chez vous, ils ont fini la veillée à minuit, prends ta voiture, viens à la cité de Dieu. Mais où que tu sois, ne manque pas cette veillée. Le Sénepsi, au feu du sable, à Yopougon, au feu du sable, au Sénepsi, demain. Tout le royaume des cieux, le conseil de Dieu, Dieu et son conseil t'attendent pour répondre à tes questions, pour t'éclairer. Intercesseur pour la Côte d'Ivoire, intercesseuse pour la Côte d'Ivoire, Dieu t'attend au Sénepsi. Fils et filles ivoiriennes, Dieu t'attend au Sénepsi. C'est un moment solennel. Nous allons prendre demain à minuit la Sainte Seine. Nous n'avons jamais fait de traversée et nous avons pris la Sainte Seine. Mais si nous prenons cette fois-ci la Sainte Seine, c'est la première Sainte Seine que nous allons prendre à une traversée. Vous savez pourquoi? À cause de tout ce que le Seigneur m'a dit. Et souvenez-vous, la Sainte Seine, quand le Seigneur devait passer en Israël, du moins, autant pour moi, désolé, quand le Seigneur devait passer en Égypte, il a dit à tous les Israélites de mettre le sang d'un agneau sans défaut sur le linteau de leur porte. Et que le soir, ils mangent du pain sans levain et du vin. Parce que la même nuit, il va passer pour apporter la délivrance. Et tous ceux sur lesquels le linteau des portes, il ne se trouvera pas de sang, qui n'auront pas pris le pain sans levain et le vin, et tous vont passer dans le tranchant de l'épée. Bien-aimés, si pour cette traversée, nous prenons la Sainte Seine, je sais pourquoi. Nous prenons la Sainte Seine. Je sais pourquoi. J'invite les Ivoiriens à prendre la Sainte Seine à cette traversée. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Cette traversée finira demain, finira autant pour moi à, le premier à 6 heures du matin. Le premier à 6 heures du matin. 6h00, on se sera déjà séparés. Parce que le 1er janvier, le dimanche 1er janvier, on n'a pas culte matin. Mais à partir de 17h, soyez tous encore au Sénepsi. Un grand concert gratuit organisé par la Cité de Dieu. Un concert gratuit de louanges et d'adoration, de réjouissance. Avec des chants, mais de haut niveau. Avec le griot prophétique. Avec le chant de Stéphane Conan. Avec Otis Indi. Avec Onel Mala, la voix d'or du gospel ivoirien. Et je dirais même africain. Ne manquez pas ça. C'est 2 jours explosifs demain pour la traversée. Et le premier à partir de 17h. Tous au Sénepsi pour ce gigantesque concert gratuit. De la façon les païens,
quand ils finissent leur 31, le premier, ils s'en vont au concert des artistes païens. Toi, le premier, tu n'iras pas au concert d'un artiste païen. Le premier, tu iras au concert organisé par Jésus-Christ à la Cité des Dieux. Ça sera phénoménal. Viens dans ton vêtement le plus relax pour pouvoir te défouler, pour pouvoir enlever toute la fatigue de 2022, parce que c'est une nouvelle année. Le Seigneur m'a donné le nom de l'année 2023. Bien-aimé, 2023, l'année de la perfection, l'année de tous les accomplissements, l'année du roi des rois, l'année du règne de Dieu, au-dessus de celui des hommes. Ne manquez pas ce concert. Ne manquez pas ce concert. Frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple africain, de partout le monde où vous me suivez en ce moment, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos familles au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos ministères au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos foyers au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos entreprises au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre situation économique maintenant et je déclare qu'elle change au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous connaissez une situation économique meilleure à partir de 2023, précisément dès le 1er janvier au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Elipada, le Dieu d'Elipada, je dis bien le Dieu d'Elipada, que ce Dieu puissant, créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth en personne, bénisse toutes les œuvres de vos mains, bénisse vos travails, bénisse vos enfants, bénisse tout ce que vous touchez. Que le Dieu d'Elipada restaure maintenant ta santé. Je déclare maintenant que 2022 parte avec la maladie, que 2022 parte avec la stérilité au nom de Jésus, que 2022 parte avec le célibat au nom de Jésus, que 2022 parte avec la poisse que t'avais amené les esprits échangeurs avec lesquels tu avais couché sexuellement, qui étaient rentrés dans ta vie, qui étaient rentrés dans ton intimité, que 2022 parte avec eux au nom de Jésus, que 2022 parte avec toute influence négative qui a agi dans ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que 2022 parte avec le diabète qui est dans ton sang, au nom de Jésus-Christ. Et ces paroles, je les déclare en ma qualité de prophète de l'Éternel. Je déclare que 2022 parte maintenant avec ces maux de tête récurrents qui ne finissent pas, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que 2022 parte maintenant avec le VIH-Sida, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que 2022 parte avec la pauvreté, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que 2022 parte maintenant avec tout ce qui était blocage de tes papiers, et je déclare que tes papiers sont débloqués dès le 1er janvier, qu'il y ait de bonnes nouvelles concernant tes papiers. Toi qui vis en Europe, au nom de Jésus, toi qui n'enfantes pas, 2022 est ton année, 2023 est ton année. Toi qui ne travailles pas, 2023 est ton année. Je le répète, c'est l'année où Dieu rendra toutes choses parfaites. Bien-aimé, ne manque pas cette traversée. L'Éternel te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous. L'Éternel a à te parler. L'Éternel a à te parler. Je te donne rendez-vous. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, frère. Le Dieu que je sais n'a jamais inscrit son nom au lot des menteurs, au lot des dieux menteurs. Et 2023, qu'est-ce qui se cache derrière le rideau de 2023? Viens à cette traversée. Dieu te dira tout. Dieu te fera savoir tout. Dieu t'expliquera tout. Ne manque pas cette traversée. Frère, c'est un moment unique pour ton année. Tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Tu n'as pas le droit de rester chez toi. Le dernier jour de l'année, sache comment finit ton année. On ne finit pas son année dans les maquis. On ne finit pas son année dans les bars. On ne finit pas son année entre un homme. On ne finit pas son année entre les fesses d'une femme. On finit son année dans la présence de Dieu pour en même temps sécuriser sa nouvelle année. Et c'est ton heure de briller. C'est ton heure de resplendir. C'est ton heure d'être vu. C'est ton heure d'être entendu. C'est ton heure que l'onction éclate avec toi. Alors frère, viens à ce programme. Vous êtes tous bénis. Vous êtes tous bénis. S'il
m'a mandaté, ici je suis son prophète. Vous êtes tous bénis. Prends tes enfants. Si tous les dimanches, ils ne t'écoutent pas, quand tu leur dis allons à l'église, ils ne t'écoutent pas. Même si ton mari t'a empêché toute l'année d'aller à l'église, le 31 jour de... Attends. Le jour où tu vas aller dire merci à l'Éternel pour tes pleurs, pour tes joies, pour tes peines, pour tous les combats auxquels tu as été confronté, toutes les humiliations que tu as connues, tout ce que tu as vécu, tu vas laisser quelqu'un t'empêcher de venir. Mon frère, ma soeur, ce 31, tu as rendez-vous avec le changement de ta situation. Ne manque pas ça. Ne commence pas ton année 2023 sous une mauvaise note, sous une fausse note. Non. Tous mes fils et toutes mes filles qui sont en Europe, tous ceux qui sont connectés au ministère de l'IPADA, tous ceux qui me suivent depuis le Gabon, tous ceux qui sont un peu partout, vous tous qui me suivez un peu partout, écoutez-moi bien. Payez tous du pain sans levain et du vin. Payez tous du pain sans levain et du vin. Et quand le 31, je serai en train de bénir la Sainte Seine, ici en Côte d'Ivoire, même si vous, minuit a sonné dépassé chez vous, ou si minuit n'est pas encore arrivé chez vous, vous allez prendre la Sainte Seine en référence à l'heure d'Abidjan ici. À l'heure d'Abidjan ici. Quand je vais déclarer minuit, et je vais dire, j'ai fini de déclarer les bénédictions qui doivent accompagner cette Sainte Seine dans ton corps, le miracle financier qui doit rentrer dedans, la guérison qui doit rentrer dedans, l'éclosion qui doit rentrer dedans, la vengeance de l'Éternel dans ta vie contre tes ennemis qui doit rentrer dedans. Quand je finis de déclarer tout ça, tu prends maintenant ton vin, ton pain, tu le coupes, tu fais tes prières, tu manges ton pain, tu finis, tu prends ton vin et tu le bois. C'est un moment unique. C'est un moment unique. Il y aura beaucoup de guérisons à cette traversée. Mais tellement de guérisons. Beaucoup de guérisons. Ceux qui seront là, peu importe ton mal, écoute-moi, écoute-moi. Il y aura beaucoup de guérisons. Il y aura beaucoup de guérisons. Je répète, beaucoup de guérisons. L'Éternel viendra. J'ai dit, l'Éternel viendra pour toucher ton mal. Nous avons un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Bien-aimé, je vous informe, j'ai aussi une très bonne nouvelle, une grande nouvelle. Cette traversée passera même sur les antennes de la RTI. Oui, vous avez bien entendu, sur les antennes de la RTI. Cette traversée passera là. Un résumé de cette traversée passera là. Le 1er janvier, au journal de 20h et au journal de 13h. D'abord au journal de 13h, par la suite au journal de 20h. Cette traversée passera. Je vais m'adresser également... Bref, je ne vous dirai pas, je ne vous dirai pas tout, mais suivez le 1er janvier à 13h la RTI. Et si vous avez manqué à 13h, suivez-le à 20h00. Suivez le journal à 20h00. Que le Seigneur vous bénisse. Permettez-moi de vous faire écouter un don merveilleux que Dieu nous a fait durant l'année 2022, qui a accompagné toute l'année. C'était l'huile de toutes les possibilités, le sel de la miséricorde. Oui, même jusqu'à la fin de cette année, l'huile de toutes les possibilités et le sel de la miséricorde continue de faire des choses extraordinaires. Je vous ai dit, si toi, tu n'as pas encore vu ton miracle, je ne sais pas comment toi tu l'utilises et qu'est-ce qui se passe dans ton cœur en réalité, ou qu'est-ce qui bloque dans ton cœur. Mais permettez-moi de vous faire écouter ceci. Pasteur Gloire, s'il te plaît, donne-moi l'audio que tu as.
Permettez-moi de vous écouter, de vous faire écouter ceci. Permettez-moi de vous faire écouter ceci. Permettez-moi de vous faire écouter ceci, bien-aimé. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Et je poursuis. Shalom, 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 frères et sœurs en Jésus-Christ. Shalom, Papa Ilipada. Demeurez béni dans le nom de Jésus. Je me nomme Kwasi Afoui. Je réside au nord, plus précisément à Korogo. Je fais ce témoignage pour rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth à travers l'huile de toutes les possibilités et le sel de la miséricorde qu'il nous a offert gratuitement et qui fait tant de merveilles. Depuis le mois de septembre, lors de la dernière distribution, par l'intermédiaire de la secrétaire, j'ai pu récupérer une bouteille d'huile de toutes les possibilités. Et depuis le mois de septembre. Depuis l'âge adolescent, je traînais cette maladie-là. Je dis bien je traînais parce qu'elle n'est plus dans mon corps, dans le nom de Jésus. La maladie des os, des articulations, le rhumatisme, l'arthrose, tout ça, qui est très douloureux. J'ai pris tellement de calmants depuis mon jeune âge jusqu'à cet âge où je vous parle. J'ai dépassé la cinquantaine. Donc toutes ces années-là, je prenais des calmants seulement. Jusqu'à ce que, juste après la distribution de la première, de l'huile de toutes les possibilités, la dernière distribution en septembre, là, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la bouteille. Et j'ai commencé à utiliser l'huile. Parce que avant que je n'effectue le voyage pour aller récupérer l'huile, mon pied était enflé, le genou était enflé, il me faisait très mal. Je ne pouvais pas tendre même le genou, mais j'ai tenu à effectuer ce voyage pour aller récupérer l'huile parce que je sais que si j'ai pu avoir l'huile là, c'est ma guérison, j'ai eu comme ça. Mais juste après le voyage, le mal s'est empiré parce que passer des heures, 2 jours d'affilée dans le car, c'était pas vraiment chose aisée. Donc le mal s'est empiré. Le genou a commencé à s'enfler. Et c'était très 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 douloureux. Mais je me suis dit, à partir du moment où j'ai l'huile avec moi, je ne crains plus. Et quand je suis arrivée, j'ai payé une autre bouteille d'huile. Puisque je sais que c'est la dernière distribution, il n'y en a plus. C'est jusqu'à dans 2 ans. Donc la seule bouteille que j'ai eue là, j'ai payé une autre bouteille d'huile. Et j'ai pris un bocal. J'en ai renversé dedans. J'ai rajouté le sel de la miséricorde. Et puis j'ai pompé juste 3 gouttes de l'huile de toutes les possibilités. Et puis j'ai mélangé. Et chaque fois quand je me lave, je me masse. Je me masse le pied, je prie. Je masse mon genou, je prie. Je masse mon genou, je prie. Malgré tout ce que je faisais, le mal persistait. Le mal persistait. Le genou s'enflait. Mais j'ai regardé mon pied jusqu'à... J'ai dit ça là. C'est petit. Parce que l'huile que je suis en train d'appliquer dessus là, c'est le sang de Jésus. Et à partir du moment où je fais ça là, je suis dans le processus de ma guérison, de ma délivrance. Donc, ces douleurs, ces enflures là, ça ne peut pas m'effrayer. Et j'ai continué. Quand ça finit, je remets l'autre encore. Je mélange et puis je masse. Je suis sur le 3e bocal, le 3e mélange. Et quand j'ai fait ça,
il y a de cela 3 semaines, oui, je crois. Un soir, à partir de 22h, j'étais là. Et puis, j'ai eu le vertige. J'ai commencé à avoir le vertige. Je ne pouvais pas me tenir sur les pieds. Alors, je suis rentrée me coucher et j'ai appelé ma petite fille. Je lui ai dit, chauffe-moi un peu d'eau, mets dans une tasse et puis viens me donner. Il m'a apporté l'eau chaude. Et j'ai mis le sel de la miséricorde. J'ai pompé l'huile de toutes les possibilités. J'ai prié dessus et puis j'ai bu. Quand j'ai bu, je me suis couché. 5 à 10 minutes après, j'ai commencé à transpirer. Et en même temps, j'ai eu envie de vomir. Pendant que je vomissais, je faisais la selle. Je transpirais, je vomis, je fais la selle, je transpire. Jusqu'à de 22h jusqu'à minuit, j'étais sur le vomissement, les transpirations et puis, comment on appelle la selle. Après tout ça, je suis venue me recoucher, j'ai bu beaucoup d'eau, je suis venue me recoucher. Et puis le sommeil m'a pris. Je me réveille, c'est le matin. Et chose bizarre, habituellement quand je me réveille comme ça que je dois descendre de mon lit là, c'est tout un tas de problèmes. C'est-à-dire je ne sais pas quelle position prendre pour descendre. Je me lève, je descends tranquillement de mon lit, je n'ai pas de douleur. C'est là que je vais m'étonner, je dis, ah, mon pied ne me fait plus mal, mon genou ne me fait plus mal. Et puis, moi qui ne pouvais pas fléchir les genoux, c'est-à-dire me mettre à genoux quand je veux prier là, présentement où je vous parle, je prie à genoux. Je prie à genoux sans douleur. Présentement au nord ici à Korogola, il y a l'harmattan. Les années passées, au temps de l'harmattan, je ne peux pas sortir de la maison. Tout ce qui est articulation, les os me font très mal, le foie, je ne supporte pas. Mais présentement là, je ne sens pas de douleur, je ne sens plus de douleur. Il y a l'harmattan au nord ici, mais je ne sens plus de douleur. Et je sais que c'est ma guérison que j'ai obtenue comme ça. C'est pour cela que je fais ce témoignage-là, pour rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth, pour lui dire merci. Merci parce que après tant d'années de souffrance, aujourd'hui, par son sang qui est dans l'huile et le sel, je viens d'obtenir ma guérison. Je veux rendre toute la gloire, je veux célébrer son nom. Et je veux dire merci à son prophète Eli Pada et à maman Eli Pada pour la disponibilité de leur cœur, pour l'humilité, l'obéissance, pour tout ce qu'ils font pour le peuple de Dieu. Je leur dis merci et je célèbre la grâce de Dieu sur leur vie, que leur ministère aille en avant. Que la fécondité soit dans leur ministère, dans le nom de Jésus. Je célèbre aussi la grâce de Dieu sur la vie de la secrétaire de Papa Eli Pada. Vraiment, cette femme-là, elle joue un très grand rôle dans l'œuvre. Par sa disponibilité, par son humilité, sa compréhension, son esprit de compréhension, j'ai pu obtenir une bouteille de l'huile de toutes les possibilités. Je lui dis merci et je célèbre la grâce de Dieu sur sa vie. C'était là mon témoignage demeurer béni et que nous croyons en ce que Dieu nous a donné, que nous croyons en son prophète, quel que soit ce que les autres vont dire, ceux qui veulent murmurer, ceux qui veulent insulter, ceux qui veulent critiquer, qu'ils le fassent. Mais nous savons que Jésus-Christ est avec son prophète. On avance dans le nom de Jésus. Soyez bénis.
waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux. Oh, j'aime ce Dieu-là. Vous voyez? Je ne sais même pas qui est cette maman. Elle a quitté depuis Korogo. Lors de la dernière distribution de l'huile de toutes les possibilités, elle a pris son cas, elle est arrivée. Elle souffre depuis son enfance d'un problème. Ça doit certainement être un lien qu'ils ont dans leur famille. Peut-être que sa maman avait ça ou son, je ne sais pas qui. Mais elle, pour elle, c'était un problème de rhumatisme aggravé. Problème de rhumatisme aggravé au point où ça jouait sur ses nerfs, c'est-à-dire et ses genoux et ses nerfs. C'était vraiment un calvaire, un enfer. Vous l'avez entendu? Cette maman qui dit qu'elle peut même pas, quand elle dort, elle doit se lever le matin, elle peut même pas se lever de son lit. C'était un calvaire. Quand elle est venue prendre l'huile, Satan était en colère. Quand elle est retournée, vous savez, Abidjan, Korogo, vous savez, ça fait combien d'heures de route? Donc, le mal s'est empiré du fait que tout le temps elle était assise. Sa situation s'est aggravée. Probablement son mari ou des gens ont dû lui dire, ça veut dire quoi ça? C'est qu'elle a fait d'huile. Hein? Toi tu es malade et puis tu te lèves, tu t'en vas effectuer ce genre d'effort là. Mais il faut t'asseoir, il ne faut pas effectuer des efforts. Assois-toi. Vous pensez que la foi c'est dans la bouche qu'on le dit? Vous pensez que la foi c'est dans la bouche qu'on le dit? Satan va te présenter par moments des ronces et des épines. Il va te présenter par moments toutes sortes de montagnes et d'obstacles. C'est à toi de lui dire, ta montagne là, ton obstacle là, ça n'existe pas devant moi. Moi, devant moi, il n'y a pas de montagne. Je ne vois rien. Cette femme est retournée. Après la veillée où elle a pris l'huile, elle dit sa situation s'est empirée. Elle masse son pied, tout son corps avec l'huile. Elle a précisé, elle dit comme elle sait que c'était la dernière distribution et puis l'huile, vous savez un peu la quantité, c'est comme ça, c'est tout petit. Elle a payé une autre bouteille, une bouteille d'huile d'olive dans un supermarché, elle a pompé dedans. Elle dit, elle n'a pas mis beaucoup, elle dit, elle a pompé 3 gouttes. Mais l'onction et la prière qui sont dans l'huile là, sont descendues, ça a impacté toute la bouteille. Et elle prend ça, elle se pommade chaque soir. Elle dit, plus elle fait ça, plus le mal ça ne va pas. Plus elle fait ça, plus c'est là même son état se dégrade. Elle dit, elle s'est assise. Et puis elle a regardé le mal dans son corps là. Et elle a dit, toi tu as menti. Oh. Ça là, c'est le sang de Jésus. Si tu veux, faut beau lutter avec moi. Si tu veux, faut vouloir me faire croire que ce que je suis allé chercher là, c'est connerie. Je ne vais jamais dans ma tête confesser que c'est connerie. Je ne vais jamais dire de ma bouche que c'est connerie. Je vais utiliser jusqu'à la dernière goutte qui est dedans. Elle continuait d'utiliser. Elle continuait. Satan vient la perturber. Satan vient l'attaquer. C'était un combat. C'est dans ça un matin. Elle veut se lever. Elle est prise d'un vertige. Prise d'un malaise. Satan dit d'accord. Comme tes 2 pieds là, depuis là, je les bousille et puis tu persistes pour lutter avec moi là. D'accord, je vais t'attaquer une violente attaque. Dans ça, pour rien, elle a été prise d'un malaise. Elle a eu un vertige. Au moment où elle s'apprêtait à s'écrouler, elle a dit à sa petite fille, pardon, va me prendre l'huile et le sel. Cette fois-ci, ça n'a plus l'huile seulement. Hein. Elle a combiné, mais elle a pris le sel de la miséricorde. Regardez le nom de ce don-là. Sel de la miséricorde. Elle a pris, elle a mélangé avec son huile. Et puis elle a mis dans de l'eau chaude. Elle a fait bouillir l'eau. Elle a mis une bonne quantité de sel dedans. Pas pincé, bonne quantité. Imaginez le goût que ça devait avoir. Elle a mis dedans, elle a mis l'huile, elle a mélangé. Elle dit, vous deux là, quand on vous associe là, ce qui se passe là, c'est plus que bombe nucléaire. Elle a mélangé tout. Elle a pris et puis elle a bu. La femme a bu. Vous avez entendu son témoignage, je ne vais pas... Bon, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Elle a vomi. Elle dit pendant qu'elle est en train de vomir, elle transpire. Pendant qu'elle est en train de transpirer, puis elle est en train de vomir, elle est en train de faire les selles. Elle est assise sur le bidet du WC. Elle est en train de faire les selles, elle ne comprend pas. Ce qui sort d'elle, elle-même, elle ne comprend pas.
Elle est aux toilettes. En même temps qu'elle est aux toilettes, en même temps, elle vomit. En même temps, ça sort par en bas aussi. Wow, surtout, elle comprend. Mais quelle est cette puissance qui accompagne l'huile et le sel? Regardez ce qui s'est passé. Même un médicament pharmaceutique ne peut pas te faire ça. Même médicament que tu payes à l'hôpital peut pas, pendant que c'est en train de te faire aller à la selle, ça te fait vomir, en même temps, ça te fait transpirer. Ça dit tous les trois en même temps, à la seconde, à la même minute, ou dans le même temps. Il n'y a pas de décalage, hein. On ne dit pas 1 heure du temps après ou 2 heures du temps après. En même temps, c'est la femme est sur le bidet en train de faire les selles, elle vomit. En même temps qu'elle vomit, elle transpire à grosses gouttes. Tout sur elle est de l'eau. Elle ne sait pas tout ce qui se passe. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Oh, Dieu était en train de l'éprouver pour voir si elle croit que Élie Pada est son serviteur. Si elle croit que Élie Pada est son envoyé. Si elle croit que c'est lui qui a ordonné à Élie Pada de susciter l'huile de toutes les possibilités. Par moment, Dieu fait ça aussi. Par moment, quand tu utilises l'huile et puis tu ne vois pas là, souvent Dieu veut mettre à l'épreuve ta foi. Il veut mettre à l'épreuve ta foi. D'autres, pour eux, l'huile est tellement remplie de puissance que s'ils mettent un coup en même temps, en un instant, il faut que la douleur s'arrête. Parfois, Dieu laisse la douleur perdurer jusqu'à 2 mois, 3 mois et toi, pour voir si tu as la même foi, pour voir si tu as dit, Satan, tu as échoué. Moi, tes trucs, t'es dedans là, tu as échoué. Il a continué d'utiliser. Tu as menti. Je vais bien. Dans mon corps, je suis guéri. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Et quand elle était en train de faire les selles, les vomissements, la transpiration, elle dit, elle est restée sur les toilettes, elle dit de 22 h jusqu'à minuit. C'est à minuit, elle est quittée dans les toilettes. Elle-même ne comprend pas, ça lui est jamais arrivé. En rampant, elle s'est efforcée à monter sur son lit. Elle dit, elle a dormi, elle n'a pas vu dedans. Elle a dormi, elle n'a pas vu dedans comme un bébé, elle a dormi, elle n'a pas vu dedans. Matin, quand elle s'est levée, elle qui ne peut pas faire certains mouvements le matin, à cause de rhumatisme aggravé, de l'état grave de ses nerfs. Elle ne comprend pas. Elle s'est surprise en train de voir que d'un bond, elle s'est levée de son lit. Elle fait les activités ménagères de sa maison. Tout ce qu'elle était incapable de faire depuis des années, elle ne comprend pas. Et en période d'harmattan, elle vous a précisé où elle est. Elle est de Korogo. En période d'harmattan, elle dit façon l'harmattan de là-bas, là, c'est pas du jeu. Elle, c'est que ça montre à ses articulations, à ses nerfs. À sa grande surprise, harmattan là, c'est violent cette année à Korogo. Il n'y a rien dans son corps, elle ne comprend pas. Elle dit depuis combien d'années elle ne peut pas se mettre à genoux pour prier. Où elle était en train de faire la note là, elle dit pendant qu'elle nous parle là, elle est à genoux. C'est Jésus qui fait tout ça. 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 Bien-aimé, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. L'huile de toutes les possibilités a été interrompue, mais Jésus vous réserve une surprise. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de partager nos vidéos.